Qu'est-ce que la vie est vraiment comme dans le pays le plus extrême du monde? Imaginez vivre en Sibérie, où les températures chutent à un incroyable 72 degrés en dessous de 0 Celsius, ou en Tchoukotka, où les traditions incluent à l'offre de femmes aux visiteurs. C'est aussi le foyer de millions de femmes célibataires, admirées pour leur beauté, leur grâce et leur indépendance. Comment les habitants de ces régions parviennent-ils à endurer de telles conditions brutales, et quels mystères se cachent derrière leurs coutumes étranges et leur mode de vie? Restez avec nous car c'est la Russie, le pays le plus extrême de la Terre, où la vie est tout sauf ordinaire. La Sibérie, une région plus grande que la taille combinée des États-Unis, du Mexique et de l'Inde, est l'un des endroits les plus reculés et impitoyables de la planète. S'étendant sur plus de 13 millions de kilomètres carrés, cette vaste étendue abrite moins de 40 millions de personnes, ce qui en fait l'une des zones les moins densément peuplées du monde. Des étendues infinies de toundra et de taïga rencontrent des températures brutales et glaciales, créant un paysage qui pousse les limites de l'endurance humaine. Pendant l'ère soviétique, la Sibérie est devenue célèbre pour ses camps de travail, établis pour exploiter les abondantes ressources naturelles de la région. De nombreux vestiges de ces efforts, comme les infrastructures construites à cette époque, sont encore en usage aujourd'hui. Bien que ce chapitre de l'histoire de la Sibérie soit souvent associé à la souffrance et aux difficultés, il met également en lumière la détermination et la résilience incroyables de ceux qui ont vécu et travaillé ici. L'un des endroits les plus étonnants de Sibérie est Oymyakon, reconnu comme le peuplement habité le plus froid de la planète. Les températures y ont chuté à un incroyable 72 degrés en dessous de 0 Celsius. Vivre dans un tel environnement nécessite une adaptabilité exceptionnelle. Les habitants dépendent de régimes alimentaires riches en calories et en protéines pour maintenir leur énergie et gardent souvent leur véhicule en marche en continu pour éviter que leur moteur ne gèle. Pourtant, malgré ces immenses défis, la communauté prospère, un témoignage de l'esprit humain remarquable. Au cœur de la taïga sibérienne vit Agafia Likova, une femme qui a passé presque toute sa vie en isolement. Sa famille s'est réfugiée dans la nature dans les années 30 pour échapper à la persécution, survivant des décennies d'Antony sans contact avec le monde extérieur. Maintenant âgée de 80 ans, Agafia continue sa vie solitaire, cultivant des légumes, pêchant et s'occupant de ses animaux. Elle représente le symbole ultime de l'indépendance et de la survie dans l'un des environnements les plus rudes du monde. Ces récits d'endurance et d'ingéniosité mettent en lumière les extrêmes de la vie en Sibérie. Mais ce n'est que le début. Quels autres mystères et traditions se cachent dans le vaste paysage sauvage de la Russie? Restez avec nous alors que nous explorons davantage ce pays extraordinaire et énigmatique. Mais avant de plonger, puis-je vous demander votre soutien? Il ne vous faut que 10 secondes pour appuyer sur la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des histoires incroyables comme celle-ci, et je vous promets d'améliorer encore cette émission pour vous. Ça vous va? Pourquoi la Russie a-t-elle l'une des plus grandes populations de femmes célibataires sur la planète? La réponse réside dans la structure démographique unique du pays, façonnée par sa taille immense, ses défis historiques et ses traditions culturelles. Bien que la Russie soit le plus grand pays du monde, la plupart de ses habitants vivent des baies dans les régions occidentales, laissant une grande partie de ce vaste territoire peu peuplé. Avec une population nationale d'environ 146 millions, le pays fait face à un déséquilibre de genre inhabituel. Il y a environ 11 millions de femmes de plus que d'hommes. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les femmes russes sont célébrées dans le monde entier pour leur beauté éblouissante, leur grâce et leurs valeurs culturelles profondément ancrées. Dans la culture russe, la beauté transcende l'apparence physique, elle est une expression d'identité et de fierté. Les femmes consacrent souvent beaucoup de temps à leur apparence, s'habillant avec style même pour des tâches quotidiennes comme faire des courses ou courir des errands. Cette norme culturelle reflète la croyance que la beauté intérieure et extérieure mérite d'être chérie et affichée. Cependant, le déséquilibre entre les sexes a poussé de nombreuses femmes à explorer des opportunités en dehors de la Russie, y compris des relations à l'étranger, où elles recherchent des partenariats qui correspondent à leurs valeurs et aspirations. Alors, mon ami, qu'en pensez-vous? Ces femmes extraordinaires sont-elles des partenaires de vie parfaite? Laissez un oui ou un non dans les commentaires ci-dessous et partagez vos pensées avec nous. L'hospitalité dans les régions reculées de la Russie est différente de tout ce que vous avez jamais rencontré.
En Tchoukotka, une région gelée et isolée du nord-est de la Russie, la tradition d'accueillir les invités a évolué de manière extraordinaire. La vie ici, façonnée par un froid implacable et la solitude, a donné naissance à des coutumes à la fois surprenantes et profondément pratiques. Les peuples autochtones de Tchoukotka, y compris les Tchouktsches et les Esquimaux, se sont adaptés pour survivre dans un environnement où les températures descendent régulièrement en dessous de 50 degrés Celsius. Dans un climat aussi impitoyable, la survie dépend de liens communautaires solides et de la coopération. Ce sens de l'unité se reflète dans leur forme unique d'hospitalité. Les invités sont accueillis chaleureusement, non seulement par la nourriture et les boissons, mais aussi par des traditions qui peuvent sembler étranges aux étrangers. L'une des coutumes les plus fascinantes est la pratique d'offrir des épouses aux visiteurs. Ce geste ne concerne pas simplement l'intimité, mais constitue une profonde expression de confiance et de solidarité dans un pays où le soutien mutuel est essentiel à la survie. Un autre aspect remarquable de la vie en Tchoukotka est la façon dont les couples s'adaptent au froid glacial. Il est courant que les partenaires maintiennent leur intimité sans enlever leurs vêtements, une réponse pratique aux températures extrêmes. Dans un environnement où même une brève exposition à l'air glacé peut être dangereuse, cette tradition met en lumière la résilience et l'ingéniosité de ceux qui vivent ici. Pour les étrangers, ces pratiques peuvent sembler extraordinaires, mais elles sont profondément ancrées dans l'environnement de Tchoukotka, un endroit où chaque aspect de la vie est façonné par le froid et la nécessité de collaboration. Alors, accepteriez-vous ou déclineriez-vous une épouse comme signe d'hospitalité ? Avez-vous déjà voyagé en Tchoukotka et vécu la chaleur de son peuple de première main ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quels autres mystères et traditions se cachent dans les coins reculés de la Russie ? Restez avec nous alors que nous continuons d'explorer ce pays captivant, découvrant les manières uniques de vivre qui en font l'un des endroits les plus extraordinaires de la Terre. Vous êtes-vous déjà demandé où se trouvent certaines des merveilles naturelles les plus époustouflantes du monde ? En Russie, la vaste wilderness abrite certains des trésors les plus impressionnants de la Terre, des profondeurs du lac Baïkal aux paysages enflammés de la péninsule de Kamtchatka. Niché au cœur de la Sibérie, le lac Baïkal est un véritable chef-d'œuvre de la nature. C'est le plus ancien et le plus profond lac d'eau douce du monde, formé il y a plus de 25 millions d'années. Détenant près d'un cinquième de l'eau douce de la planète, il atteint des profondeurs de plus de 1600 mètres, assez pour empiler 2 tours Burj Khalifa, les plus hauts bâtiments de la Terre, l'un sur l'autre. En hiver, Baïkal se transforme en un paradis gelé, avec une glace si claire que vous pouvez voir des mètres sous la surface. Le lac abrite plus de 2000 espèces de plantes et d'animaux, y compris la phoque Nerpa, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. La beauté et le mystère de Baïkal en font une merveille naturelle sans pareille. Loin à l'est se trouve la péninsule de Kamtchatka, une terre de contraste dramatique. Cette région reculée abrite plus de 29 volcans actifs, dont beaucoup restent enneigés toute l'année. Les caractéristiques géothermiques de Kamtchatka comprennent des geysers qui jaillissent de la terre et des sources chaudes qui offrent de la chaleur dans un paysage souvent dominé par des vents glacés. La péninsule est un havre pour la faune, avec des ours, des renards et d'énormes migrations de saumons qui appellent ce terrain accidenté chez eux. S'étendant de l'océan Arctique à la mer Caspienne, les montagnes de l'Oural ne sont pas seulement une merveille naturelle, mais aussi un jalon géographique, marquant la frontière entre l'Europe et l'Asie. Ces anciens sommets sont riches en minéraux et chargés d'histoire, agissant à la fois comme une barrière naturelle et un symbole d'unité entre les régions occidentales et orientales de la Russie. Pour les aventuriers, les Urals offrent des sentiers difficiles et des vues à couper le souffle, en faisant une destination prisée pour les randonneurs et les grimpeurs. La taïga sibérienne, également connue sous le nom de forêt boréale, est la plus grande forêt de la Terre, s'étendant sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. Cette vaste étendue est un sanctuaire pour la faune, telle que les ours, les loups et les élans. La taïga se transforme de manière spectaculaire avec les saisons, passant d'un vert luxuriant en été à un pays des merveilles couvert de neige en hiver. Pour ceux qui osent explorer ses profondeurs, elle offre un rare aperçu d'un monde intact par la civilisation moderne. Des exploits d'ingénierie aux icônes culturelles qui ont façonné le monde, les innovations de la Russie témoignent de son ambition et de son ingéniosité.
Imaginez monter dans un train à Moscou et voyager sur plus de 9000 km jusqu'à Vladivostok sur la côte pacifique. En chemin, vous traversez 8 fuseaux horaires, 16 rivières majeures et certains des paysages les plus diversifiés de la planète. C'est le Transsibérien, la plus longue ligne ferroviaire continue du monde. Achevé au début du XXe siècle, ce voyage légendaire prend environ 7 jours et offre aux voyageurs des vues époustouflantes sur les taïgas, les steppes et le bord du lac Baïkal. Plus qu'un simple moyen de transport, le Transsibérien connecte l'Europe et l'Asie, reliant des communautés éloignées tout en mettant en avant l'immense échelle de la Russie. Alors que la plupart des systèmes de métro se concentrent sur l'utilité, le métro de Moscou se distingue comme un chef-d'œuvre d'art et d'architecture. Ouvert en 1935, il était conçu comme un palais pour le peuple. Des colonnes en marbre, des lustres scintillants et des mosaïques complexes font de ces stations de véritables cathédrales souterraines. Avec plus de 200 stations et plus de 300 km de voies, c'est l'un des métros les plus fréquentés du monde, servant des millions de passagers chaque jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a également servi de refuge vital, faisant office de bunker pour les civils pendant les raids aériens. Saviez-vous que l'un des jeux vidéo les plus populaires de l'histoire a été inventé en Russie ? Tetris, créé en 1984 par l'ingénieur russe Alexei Pajitnov, a commencé comme un simple jeu de puzzle et est devenu une sensation mondiale. Le principe addictif du jeu, qui consiste à aligner des blocs tombants en rangées parfaites, a captivé des joueurs du monde entier, influençant la culture pop et même les études cognitives. Malgré son succès, Pajitnov n'a pas reçu de redevance avant le milieu des années 90, en raison des règles de licence soviétiques. Aujourd'hui, Tetris est un symbole de la créativité russe et de son impact inattendu sur le divertissement mondial. Ces merveilles modernes montrent la capacité unique de la Russie à allier beauté et praticité, tradition et innovation. Ne manquez pas le prochain chapitre où nous explorerons les monuments culturels et historiques emblématiques de la Russie, du Kremlin à la Place Rouge. Au cœur de cette immense nation se trouve Moscou, une ville qui symbolise l'histoire, le pouvoir et l'identité de la Russie. Deux de ces monuments les plus célèbres, le Kremlin et la Place Rouge, offrent un aperçu du passé fascinant du pays et de son héritage durable. Le Kremlin, souvent considéré comme un simple bâtiment gouvernemental, est une immense forteresse qui sert de centre politique et culturel de la Russie. Son histoire remonte au XIIe siècle, lorsqu'il a été construit comme une structure défensive. Au fil des ans, il est devenu un symbole de l'autorité et de l'héritage russe. Derrière ces murs se cachent de grands palais, d'anciennes cathédrales et des bureaux gouvernementaux, y compris la résidence officielle du président de la Russie. L'un des trésors les plus remarquables du Kremlin est la Tsar Belle, la plus grande cloche du monde. Pesant plus de 200 tonnes, elle n'a jamais été sonnée en raison d'une fissure qui s'est formée lors de sa fabrication. Le Kremlin abrite également la chambre d'armement, un musée présentant des artefacts inestimables tels que les robes de couronnement des impératrices russes et les œufs Fabergé ornés de bijoux. Chaque coin du Kremlin recèle un morceau d'histoire, mêlant importance politique et splendeur artistique. Juste en dehors du Kremlin se trouve la Place Rouge, un site qui a été le théâtre de certains des événements les plus significatifs de l'histoire russe. Contrairement à la croyance populaire, son nom ne fait pas référence au communisme, mais provient d'un ancien mot russe signifiant « beau ». Cette vaste place est bordée de monuments emblématiques, tels que la cathédrale Saint-Basile avec ses oignons colorés et le musée historique d'État. Pendant l'ère soviétique, la Place Rouge était le cadre de grandes parades militaires qui montraient tant la force de l'URSS. Aujourd'hui, elle reste un symbole de fierté nationale et un carrefour pour les célébrations, les manifestations et les événements reflétant le pouls de la Russie moderne. Traverser la Place Rouge, c'est comme entrer dans un livre d'histoire vivant, chaque pas révélant les triomphes et les épreuves du pays. Ces monuments sont bien plus que des attractions touristiques, ils sont des symboles durables de résilience et de transformation, capturant l'évolution de la Russie depuis ses origines tsaristes jusqu'à son rôle mondial moderne. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les défis et les extrêmes de la géographie et du climat de la Russie. Restez à l'écoute. La géographie de la Russie est aussi vaste et variée que son histoire riche. Couvrant plus de 17 millions de kilomètres carrés à travers l'Europe et l'Asie, la Russie est le plus grand pays de la Terre.
Sa taille immense crée des extrêmes climatiques dramatiques, avec des températures allant de 67 degrés Celsius en dessous de zéro dans les régions arctiques à 45 degrés Celsius dans le sud subtropical. L'un des endroits les plus extrêmes de Russie est le village d'Oymyakon, souvent appelé le pôle du froid. Situé en Sibérie, il détient le record de la température la plus froide jamais enregistrée dans un lieu habité de façon permanente, 72 degrés Celsius en dessous de zéro. Survivre ici nécessite une adaptabilité extraordinaire. Les maisons sont fortement isolées et les véhicules sont souvent maintenus en marche pour éviter que leur moteur ne gèle. Les habitants comptent sur des régimes alimentaires riches en calories, en viande et en poisson pour endurer les hivers brutaux, témoignant de la résilience incroyable de la vie humaine dans des conditions extrêmes. Dans certaines des régions les plus froides de Russie, les habitants ont développé des moyens uniques de s'adapter à l'environnement impitoyable. Une tradition surprenante consiste à exposer les enfants à des températures glaciales pour les aider à s'acclimater dès leur jeune âge. Bien que cela puisse sembler extrême pour les étrangers, cela reflète la profonde connaissance que les Russes ont sur la survie dans leur environnement difficile. La diversité climatique de la Russie est sans égale. Des toundras gelées de Sibérie aux côtes subtropicales humides de la mer Noire, sa gamme est extraordinaire. Cette variabilité a façonné son peuple, sa culture et ses traditions, forgeant une société particulièrement équipée pour résister aux extrêmes de la vie. La diversité fait également de la Russie un havre pour les scientifiques et les explorateurs désireux d'étudier comment les humains et les écosystèmes s'adaptent à de tels environnements contrastés. La géographie et le climat de la Russie sont à la fois intimidants et captivants, offrant un aperçu de la façon dont les gens prospèrent dans certaines des conditions les plus difficiles de la planète. Ensuite, nous plongerons dans les événements historiques qui ont façonné le peuple et la culture de la Russie. Restez à l'écoute pour plus. L'histoire de la Russie est aussi vaste et complexe que sa géographie. De l'ère des tsars à la montée et à la chute de l'Union soviétique, le passé du pays a profondément influencé sa culture, sa démographie et son importance mondiale. Comprendre ces moments historiques clés offre un aperçu des défis et de la résilience du peuple russe. Pendant des siècles, la Russie a été gouvernée par des tsars, de puissants monarques qui ont élargi ses frontières et centralisé le pouvoir. La dynastie Romanov, qui a régné pendant plus de 300 ans jusqu'au début du XXe siècle, a laissé un héritage d'architecture époustouflante, de victoires militaires significatives et de réalisations culturelles. Cependant, la splendeur de l'Empire masquait souvent les luttes auxquelles étaient confrontés ses citoyens. Au début des années 1900, l'inégalité croissante et le mécontentement face au régime autocratique ont conduit à des révolutions qui ont finalement mis fin à la monarchie. En 1917, la révolution russe a marqué l'effondrement du régime tsariste et a introduit l'Union soviétique, un État socialiste dirigé par le Parti communiste. Cette époque a apporté une industrialisation rapide, une collectivisation agricole et une modernisation, mais elle a également imposé un contrôle gouvernemental strict et introduit de nombreux défis sociétaux. Sous des dirigeants comme Joseph Staline, beaucoup ont enduré de grandes souffrances, y compris des camps de travail forcés et des libertés personnelles limitées. Malgré ces luttes, l'Union soviétique est devenue une superpuissance mondiale, jouant un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle est entrée dans l'ère de la guerre froide, rivalisant avec les États-Unis dans des domaines tels que la technologie, la force militaire et l'idéologie. L'effondrement éventuel de l'Union soviétique en 1991 a marqué un tournant significatif, ouvrant la voie à des défis et des opportunités pour le changement politique et social. La Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique, a eu un impact immense et durable sur la nation. L'Union soviétique a subi plus de pertes que tout autre pays, avec environ 27 millions de vies perdues, y compris des militaires et des civils. Cette perte stupéfiante a créé un déséquilibre démographique qui persiste aujourd'hui, les femmes dépassant largement les hommes. Ce déséquilibre a façonné de nombreux aspects de la société et de la culture russe. Ces grandes transitions historiques, de l'opulence des tsars au collectivisme de l'ère soviétique et à la transformation de la Russie post-soviétique, ont façonné une nation définie par la résilience et les contrastes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous.
Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.